Imagine-toi à bout de souffle, courant après le dernier train de nuit. Tu es toute ton énergie, tout ton cœur, tu arrives devant le train et là, les portes se verrouillent et il part devant toi. Eh bien, cet essoufflement, cette frustration, c'est exactement ce que ressent ton cerveau lorsqu'il atteint les limites de la volonté. Aujourd'hui, on va explorer ce mystérieux phénomène appelé ego depletion, un état où ton cerveau semble littéralement à bout de souffle. Alors on a déjà vu dans cette vidéo que lorsque tu rentres dans cet état, il y a plusieurs problèmes qui arrivent avec. Notre cerveau fonctionne en ralenti, on devient plus émotionnel, plus impulsif et c'est beaucoup plus compliqué de maintenir nos bonnes habitudes. En gros, c'est un petit peu comme si tu ouvrais la porte à tout élément. Alors il y a plusieurs facteurs qui font que ta jauge de volonté se vide, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les 3 facteurs les plus communs et voir comment on peut solutionner ça. Un premier facteur est lorsque tu dois remuer tes méninges. Si par exemple, je te demande combien font 2 x 10, eh bien tu vas me répondre instantanément 20. Si par contre maintenant je te demande combien font 149 x 74, eh bien là, ça va te demander une réflexion telle que tu vas utiliser un maximum de volonté. Quand tu utilises intensément ton cerveau, eh bien ça fait réduire la jauge, la batterie de volonté. Un des premiers trucs, c'est de trouver un moyen pour faciliter la tâche. Si je te demande un calcul aussi compliqué que le précédent, eh bien, tu as que sortir ta calculette et tu le feras, ce qui t'économisera beaucoup d'énergie mentale. C'est comme les GPS, ça nous aide énormément. Alors oui, on pourrait débattre sur le fait que ça nous rend plus cons ou pas, bref, là n'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'avoir un assistant ou une assistante virtuelle pour que dalle. Un deuxième facteur bien connu qui réduit notre volonté, c'est le fait de résister aux tentations. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le simple fait que les participants ont dû se retenir de manger des cookies, eh bien, ça a fait baisser leur niveau de volonté. Gardons l'exemple de la cigarette. Tu as essayé d'arrêter de fumer, mais tu t'es retrouvé dans une situation où tu avais plein de personnes autour de toi qui fumaient. Au début, tu as essayé de résister, tout ça par la force mentale, mais à force, cette résistance a commencé à grignoter petit à petit ta jauge de volonté, jusqu'au moment où tu as fini par céder. Tu as cédé car tu es rentré justement dans cet état de ego depletion. Alors comment faire ? Eh bien, il existe plusieurs méthodes pour pallier à ça. La première méthode consiste à redessiner ton environnement. Si à chaque fois que tu termines ton repas, tu as envie de chocolat pour accompagner ton café, eh bien l'association des deux peut être le déclencheur de cette habitude. Donc en modifiant ton environnement, tu vas t'épargner de devoir résister au chocolat qui se trouve dans ton placard. Si tu laisses ton environnement tel quel, c'est-à-dire avec à l'intérieur de chaque placard des bonbons, des chocolats ou que sais-je, eh bien tu vas devoir lutter contre ça. Le simple fait de réaménager ça, de supprimer toutes les choses que tu ne veux plus, eh bien, ça va déjà mettre énormément de friction dans cette mauvaise habitude. Certaines habitudes même se stoppent lorsqu'on supprime les déclencheurs. Et pour pousser un petit peu le truc plus loin, tu peux remplacer les chocolats par quelque chose de plus sain, comme par exemple des fruits. Si tu mets des fruits en évidence sur ta table, dans les placards, ou tous les endroits où tu as l'habitude de manger du chocolat, enfin de prendre du chocolat, eh bien ça va faciliter le comportement de manger plus de fruits. Il y a pas mal d'études qui ont été faites par rapport à ça. Il y a même Google qui a forcé inconsciemment tous leurs collaborateurs à boire plus d'eau, à manger plus de fruits, bref, avoir une hygiène de vie plus saine, rien qu'en réaménageant toutes les cafétérias. Ils ont mis des fontaines à eau visibles, ils ont caché toutes les boissons sucrées, ils ont mis des snacks dans des boîtes, donc il fallait ouvrir les boîtes pour pouvoir se servir. Bref, visuellement, on ne voyait plus les choses malsaines, mais on voyait énormément de choses saines. Et ils ont constaté que rapidement, tous les collaborateurs ont pris des habitudes plus saines en termes de nourriture et de boissons. Bon, ça fonctionne pour certains déclencheurs. Mais comment faire pour travailler sur ceux comme le stress, par exemple ? Si lorsque tu te sens stressé, tu fumes. Car on est d'accord, le stress, c'est quelque chose qui est présent chez tout le monde. Donc le deuxième moyen pour faire face à la forte envie de fumer, par exemple, lorsque tu te sens stressé, c'est la pleine conscience. Alors ça peut sembler un peu abstrait et perché, mais ça a été prouvé que celles et ceux qui utilisent cette technique augmentent de 2 fois plus leurs chances de ne pas retomber dans leurs mauvaises habitudes. Alors voici comment l'appliquer. La prochaine fois que tu ressens une forte envie de fumer, par exemple, arrête-toi là et commence à te concentrer sur cette envie. Comment tu te sens ? Où est-ce que tu ressens cette envie dans ton corps ? Puis dis-toi, je ressens une forte envie de fumer. Et ensuite, fais-toi la réflexion, intéressant, je suis en train de penser au fait que j'ai une forte envie de fumer. C'est une forme de méditation bien connue sous le terme de pleine conscience, ou tu l'as peut-être déjà entendu sous le terme de mindfulness.
À l'heure actuelle, ça fait juste plus de 3 mois que j'ai arrêté complètement de boire de l'alcool. Et j'ai utilisé cette technique à chaque fois que je me retrouvais en société avec des gens qui buvaient autour de moi et que j'avais cette forte envie aussi de prendre un verre de rouge ou une bière pour trinquer avec eux. Au lieu de voir que le côté négatif et sentir cette envie grossir, je me suis juste posé, j'ai écouté mon envie, je l'ai laissé arriver et je l'ai laissé passer. Je l'ai simplement observé de manière complètement neutre. Et lorsque tu es complètement détendu face à cette vague, à cette pulsion qui vient en toi, eh bien, elle finit par passer. C'est un petit peu comme une vague. Passons au dernier facteur qui réduit ta volonté, c'est la fatigue décisionnelle. Ça va peut-être t'étonner, mais des choses aussi connes comme choisir quel habit tu vas mettre aujourd'hui, tous ces petits choix, ça épuise ta volonté. Et imagine, on en a des tonnes dans une journée. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que Mark Zuckerberg s'habille toujours de la même manière. Il se prend plus la tête, il met les mêmes fringues. C'est quelque chose dont il n'a pas besoin de penser. Steve Jobs faisait pareil. Donc ce n'est pas un hasard si à la fin de tous les supermarchés, tu trouveras proche des caisses tout ce qui est snacks, bonbons, sucreries, barres chocolatées ou ce genre de trucs. Ils les ont mis là parce qu'ils savent que déjà, tout au long de ton parcours dans le supermarché, tu as dû choisir qu'est-ce que tu allais acheter, qu'est-ce que tu ne voulais pas acheter. Bref, toutes ces petites décisions t'ont fatigué et du coup, tu es plus faible à la fin et tu es plus susceptible d'acheter des choses dont tu ne voulais pas au départ. Donc pour contrer ça, la planification est un excellent allié. Si tu arrives au supermarché avec une liste précise de ce dont tu as besoin, tu vas beaucoup moins être tenté de regarder d'autres choses, de justement avoir cette fatigue décisionnelle. Tu fais ta liste de courses, tu prends ce dont tu as besoin et tu te casses. Mais cette fatigue décisionnelle, on la trouve aussi dans des activités quotidiennes. J'en ai déjà parlé, mais le simple fait de devoir décider de mettre tes habits de sport, de sortir de la maison, prendre ta voiture, aller jusqu'à la salle de sport, eh bien toutes ces petites décisions, ça va être plus pénible et ça va te coûter plus en volonté que le simple fait d'aller faire ta séance de sport. Donc pour faciliter ça, il y a quelque chose de bien connu qui s'appelle l'intention de mise en œuvre. L'idée est simple, tu vas préciser quand et où tu vas faire la tâche. En faisant ça en amont, tu vas supprimer le fait de devoir prendre la décision le moment venu. Donc si par exemple aujourd'hui on est dimanche et que tu souhaites aller à la salle de sport jeudi soir à 17h, note-le, prépare-toi à l'avance pour éviter que tu doives prendre cette décision le jour J. Et en plus de ça, cette méthode augmente drastiquement les chances que tu fasses ton habitude parce qu'elle repose sur 2 facteurs clés qui sont le moment et le lieu. Ce qui nous amène au point suivant, maintenir son habitude. Quand tu mets en place une nouvelle habitude, ça va te demander pas mal de volonté parce que l'action va se faire de manière consciente. Mais tout le but de cette playlist, de ce cours, c'est justement de pouvoir créer des habitudes rapidement et solides pour qu'elles se fassent en mode automatique et de manière inconsciente. En gros, dès le moment où tu atteins ce seuil de l'automaticité, comme on l'avait vu aussi dans cette vidéo, eh bien, ça ne te demande pratiquement plus du tout de volonté. Et un autre point qui semble peut-être complètement logique, c'est de faire quelque chose que tu aimes. Tu n'auras jamais besoin de volonté pour accomplir une tâche que tu apprécies faire. Tu ne feras pas par besoin, mais simplement parce que tu aimes faire ça. Je suis sûr que tu n'as jamais eu besoin de volonté pour manger un cookie. Non, tout simplement parce que tu aimes ça. Prenons l'exemple du sport. Si aujourd'hui tu as envie d'en faire uniquement parce que voilà, pour faire un petit peu comme tout le monde et puis qu'on t'a dit que ce serait bien de le faire, eh bien tu as déjà cette friction au départ, tu as déjà cette résistance, tu le fais pas par conviction et non plus par envie. Si maintenant tu te crées un écosystème favorable autour de ça, donc ça veut dire que tu t'inscris, je sais pas, à un cours avec des amis, tu rejoins peut-être un autre cours et tu rencontres des personnes intéressantes, ou bien tu testes de nouvelles choses, par exemple la danse, et tu réalises que c'est quelque chose de super pour ton couple, tu mets en place plein de choses positives pour que tu ne le fasses plus par besoin, mais par envie. En mettant en place toutes ces techniques, tu vas radicalement jouer sur ta jauge de volonté. Mais malheureusement, je suis obligé d'être honnête et de te le dire, malgré tout ce qu'on vient de voir, ça va arriver. Tu vas avoir des jours où tu n'auras plus du tout de volonté. Mais ce qui est du coup crucial, c'est de savoir comment recharger le plus rapidement possible notre batterie de volonté. Et ça tombe bien, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc, pour ne pas la rater, pense à t'abonner, à enclencher la petite cloche, et puis on se voit tout bientôt. Allez, d'ici là, prends soin de toi. C'était Yann. Ciao!